tu meurs. Je ne crois pas que je pleure, non je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas dans ce cercueil seul et froid, non je n'y crois pas. Car je crois que tu es là, que tu marches auprès de moi, oui ça j'y crois. Je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce, oh oui ça j'y crois. Je ne crois pas à l'enfer de te voir là sous la terre, non je n'y crois pas. Je ne crois pas au silence, à la peur ou à l'absence, non je n'y crois pas. Mais je crois que tu es là dans mon cœur au fond de moi, oui ça j'y crois. Je crois que tu me sais. Les parents des familles Johnson et Acabon, chers membres des familles parentes d'alliés et amis, chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des deux familles. Mesdames et messieurs les sociétaires de l'Association des diplomates du ministère des Affaires étrangères du Bénin, mesdames et messieurs les points focaux des cellules du développement du capital humain des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, distingués invités en vos rangs, grades de qualité, chers amis de Christ, chères âmes bien-aimées de Dieu, bonjour. Je m'appelle Jean Kokou Tossa et je suis membre du clergé de Kankar, la voie de la liberté spirituelle. Laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous ceux d'entre vous qui sont venus aujourd'hui rendre un dernier hommage à Robert Kwesi Johnson et Denise Odilia Ayele Adjabon Johnson et leur témoigner leur amour. Comme certains parmi vous le savent déjà, Robert Kwesi Johnson et Denise Odilia Ayele Adjabon Johnson étaient tous deux étudiants de Kankar, la voie de la liberté spirituelle. C'est par le biais des intérêts communs que nous avons manifesté pour la communauté au fil des ans que j'en suis venu à connaître Robert Kwesi Johnson et Denise Odilia Ayele Adjabon Johnson, tous deux membres du clergé de Kankar. Par conséquent, lorsque Ruben, Judith et Jérémy Johnson m'ont demandé de célébrer l'office à sa mémoire au nom des familles déplorées, je me suis donc fait un point d'honneur d'accepter. Le présent office du souvenir aborde les thèmes de la nature de la vie, de la mort et de l'amour, ainsi que celui du pèlerinage de l'âme. Robert Kwesi Johnson et Denise Odilia Ayele Adjabon Johnson sont des âmes individuelles et éternelles, des étincelles divines qui ne meurent jamais, mais qui ont quitté cette vie pour en commencer une nouvelle. Nous venons ici aujourd'hui avec l'idée de célébrer ensemble les moments que nous avons vécus en compagnie de Robert Kwesi Johnson et de Denise Odilia Ayele Adjabon Johnson.
et d'ouvrir nos cœurs à une compréhension plus profonde de notre destin spirituel commun. Chaque personne est un être divin. Il vient s'incarner sur terre afin de poursuivre un but spirituel. Vie après vie, l'âme grandit en amour et en grâce jusqu'à devenir collaboratrice de Dieu. La vie dans le corps physique est un don précieux, une occasion de croître en esprit et de rendre service à autrui. Par-dessus tout, elle permet à l'âme d'accéder à la pureté de l'amour, de la compassion et de la bienveillance. Chacun de nous chemine sur une voie d'épanouissement spirituel qui ne demeure visible aux autres qu'en partie seulement. Cette communion privée avec Dieu, c'est le côté intérieur et secret de la vie. Sur la voie des Kankas, nous croyons que Dieu, Souma, projette l'âme ici-bas pour qu'elle se découvre en tant qu'être divin, foulant une terre sacrée. Jamais l'âme n'est privée de la lumière et du son de l'Esprit Saint. Les deux aspects de la puissance expressive de Dieu. La lumière éclaire nous parle, tandis que le son invite nos cœurs à retourner vers le foyer céleste. Notre guide et compagnon de route au cours de cette randonnée n'est autre que le Mahanda et même être vivant. C'est lui qui nous conduit vers la lumière et vers le son, et qui nous rappelle sans cesse que l'âme existe parce que Dieu l'aime. Le pays de l'âme est jalonné de naissance et de mort, mais le passage d'un théâtre d'expérience à un autre n'est qu'une étape de plus sur la voie au retour de l'âme à Dieu. Nous en arrivons à l'étape où nous allons évoquer les souvenirs de Robert Bessie Johnson et de Denise Odilia Ayeli Achabon Johnson. Bien que Robert Bessie Johnson et Denise Odilia Ayeli Achabon Johnson aient terminé une tranche de leur vie, l'âme en continue par moins sa randonnée spirituelle. Plusieurs parmi nous ici présents ont accompagné Robert et Denise dans leur voyage, de même que nous ont accompagnés dans le nôtre. Quand nous revoyons en esprit les instants passés avec Robert et Odilia, chacun en conserve des impressions et des souvenirs personnels. Même si nous réussissions à tous les rassembler, cela ne suffirait pas à donner au Robert et de Denise une description complète. Il va pourtant de soi que nous profitons de l'occasion pour échanger nos souvenirs. Je vais inviter tour à tour ceux qui ont bien voulu partager leurs souvenirs avec nous. La liste est un peu longue. Il y a jusqu'à 9 intervenants.
Mais nous sommes en train de participer à un office de souvenir exceptionnel. Et à occasion exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Parce que, à ma connaissance, c'est la toute première fois, en ce qui me concerne, que je participe à un office de souvenir grec qui est célébré pour 2 âmes en même temps. Nous faisons des offices par individu. Dans le cas d'espèce, Robert est parti et 2 semaines après, Denise l'a accompagné. Donc, ils ont consciemment choisi de partir ensemble. Et donc, nous célébrons le Christ pour célébrer leur mémoire ensemble. Voilà pourquoi je parlais de circonstances exceptionnelles. Je vais inviter Zoé Messiwa Johnson, première petite fille et représentant des enfants et petits-enfants de Robert et Denise Johnson. À Dieu pour prendre le micro. J'espère que Zoé. Mesdames, Messieurs, chers amis et membres de la famille, bonjour. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec une immense gratitude, que nous prenons la parole au nom des enfants et des petits-enfants de Robert Percy Johnson, officieusement appelé tonton par ses enfants et bébé par ses petits-enfants, et de Denise Ayele Ajabon, notre chère Dada. Avant de parler de ce qu'ils ont représenté pour nous, permettez-moi de vous lire quelques lignes sur leur rencontre. Pépé avait 27 ans, Dada en avait 25. Ils se sont rencontrés par le biais de son oncle Répi, chez qui il avait logé lors de ses études à Lomé. Nelly Dédé, la fille de son oncle, avait épousé Aïté Azan Ajabon, actuel chef de la collectivité Ajabon, qui est également le grand frère de Dada. À l'époque, Dada avait déjà une excellente réputation. Une jeune femme belle, digne, pieuse, serviable, respectable et pleine de qualité. Pépé, lui, était déjà solide professionnellement. Un bel homme accompli, très courtisé par les femmes, qui voyaient en lui l'homme idéal à épouser. Ainsi, pour éviter qu'il ne se perde dans la débauche, son oncle maternel décida d'éviter le pire en jouant les entremetteurs. Croyez-moi, il a bien fait, car ce lien qu'il a aidé à concrétiser a duré presque 65 années. Et nous sommes convaincus, à voir comment ils nous ont quittés, que leur aventure se poursuit encore dans l'au-delà. Pépé Robert Percy trouvait déjà Dada belle et coquette, mais en réalité, c'est sa cuisine qui l'a à jamais scellée. Enivré par des soins tendres et affectueux, il était très vite tombé dans la masse, et plus jamais sera-t-il tenté de vivre sans elle ou loin d'elle. Aucun autre plat ne pouvait être savouré autant que la sienne, car elle avait des mains magiques. Mais au-delà de cette belle histoire, il y avait leur amour pour la famille. Un amour qui se voyait, se ressentait dans leurs actes, leurs choix et dans la façon de bâtir leur foyer. Pépé, c'était la rigueur faite homme. Avec ses premiers enfants desquels elle buvait, il était très exigeant, parfois sévère, car il voulait le meilleur pour eux. Cette discipline, combinée à sa droiture, les a forgés et leur a permis de réussir leur vie, chacun à sa manière, et d'atteindre leurs objectifs. Tous leurs enfants étaient formés à la résilience, même dans les moments les plus difficiles,
une sœur Edwige, un frère Lémé, une épouse Renée, mais plus les épreuves s'abattaient sur eux et plus la famille resserrait les liens. Cette capacité de résilience et de contentement a été consolidée au cours de leur vie par les enseignements des Gonca, rebondir et toujours rebondir. Cela est la devise de notre famille. Pouvez-vous croire qu'avec nous, ces petits-enfants, le papa la rigueur, il s'est complètement métamorphosé en pépé gâteau franc. Peut-être parce qu'il adorait les gâteaux francs. Sa rigueur et sa discipline a laissé place à une tolérance et une tendresse indescriptible qui nous couvrait de beaucoup d'amour, d'attention, s'intéressait aux petits détails de nos vies respectives, parfois même à nos petits secrets, afin de nous offrir les meilleurs conseils possibles. Nos parents nous disaient souvent que nous avions de la chance de les avoir connus, et ils avaient raison, parce que leur union a traversé les décennies et nous a donné l'occasion d'apprendre par leur raison jour après jour. Notre dada, elle, incarnait la tendresse et la protection. Elle veillait toujours à ce qu'il y ait à manger sur la table, et pas n'importe quoi. Des plats maison savoureux, faits avec amour. Jusqu'aujourd'hui, malgré toutes nos aventures culinaires, nous n'avons jamais trouvé de plat plus délicieux que ceux de notre dada. Elle a essayé de nous transmettre son savoir-faire à tous, filles comme garçons, mais je peux vous dire qu'aucun d'entre nous ne lui a arrivé à la cheville. Le bébé, nous reprenons la douceur, le sens de la parole de l'équité, de l'amour inconditionnel, de l'amour et de l'ordre. Le dada, nous reprenons l'exemple parfait de la femme africaine. Aimante, dévouée, cuisinière hors pair et pilier de sa maison. Ils nous ont légué bien plus que les souvenirs. Ils nous ont transmis le sens de l'amour, du pardon, du partage et surtout de l'unité familiale. Alors oui, nos cœurs sont lourds aujourd'hui, mais nous choisissons de sourire parce que Dada Bébé ne voudrait pas que nous restions dans la tristesse. Il voudrait que nous cuisinions, que nous rions, que nous restions soudés et que nous défendions toujours ce que nous aimons. Merci Bébé, merci Dada. Vous êtes partis, mais votre modèle d'amour cadenassé restera jamais gravé dans nos mémoires et dans nos vies. Il sort des mots, après nous. Robert, bonjour. Denise, bonjour. Je ne vais pas parler de vous ce matin si je n'avais pas eu l'occasion de vous donner des pistes. Car c'est parce que je suis venu que le contact de Robert a été compliqué. Et lorsque je l'ai appelé pour dire voilà ce qui m'est arrivé, il m'a dit ne t'en fais pas, je vais voir à terre à toi. À l'époque où quittait sa rigueur pour aller chez lui, c'était un calvaire. Mais lorsque je suis arrivé et que j'ai vu sur son portail Grace Cottage, Salut et la grâce, je me suis dit, je me trouve à la bonne adresse. Et effectivement, c'était la bonne adresse. Denise est rapidement jointe avec lui. Ils m'ont accueilli. Ils ont répondu aux nombreuses questions que j'avais à la curiosité. Et ils m'ont le programme de ce qu'ils faisaient à l'époque à Dakar, où plus tard je me suis rendu compte qu'ils n'étaient que les deux. Le
plus une bonne dizaine à laquelle je me suis joint. Toute l'activité était réduite à chanter le hymne et après les classes. Les classes étaient une occasion pour réaliser les cours que nous mandats et les gens se mariaient. Elles se disaient une fois par mois. Et chaque hymne était une sorte de verbe pour nous chantions de sacré de Dieu. Nous avons commencé dans le verset 1, à l'entrée comme l'entrée dans le réseau de le verset 2 et 3. Nous avons étendu au salon. Le salon n'a pas continué. Nous avons débordé sur le garage à l'arrière-cour. Mais le nom croissait. Et si vous me permettez, je veux dire que l'église est ouverte. Nous sommes accueillis dans deux côtés qui étaient la maternité de Dakar. Ça, c'est dans deux côtés que Robert de Jacob et Denise, sa femme, ont vu naître et Dakar payer. Et ces deux ont permis de grossir jusqu'à sortir de leur résidence qui ne suffisait plus pour aller ailleurs. Mais je voudrais que Robert et Denis vous sachiez que Grosse Petite restera indéfiniment dans la mémoire de chaque participant de Catholique, de chaque équipe de mémoire, parce que c'est la maternité de notre Église. Robert sera toujours le général qui a réussi à faire naître quelqu'un au pays. Et naturellement, Denise, la sage-femme affectueuse qui nous a entretenus et qui nous a permis d'aller toujours de l'avant. Sachez que vous restez toujours dans le devoir. Vous savez que aussi, Denise, je parle de Denise Robert, vous savez qu'on ne peut pas partir pour dormir, pour reposer en paix. Non, le chemin encore peut-être long, mais connaissant votre télévision et votre détermination à aller sur l'avant, je sais que vous allez poursuivre jusque dans le cœur de Dieu le Sauveur. Je vous souhaite un très agréable pèlerinage. Bon voyage. Et que les bénédictions soient. Après, il y a eu 3, 4, 5, 10, 20. Aujourd'hui, nous sommes des milliers. Et demain, nous serons des millions. Et c'est bon. Nestor Denis Tondano Johnson, neveu de Robert et chef de la collectivité William Akakobi Johnson, attend le nouveau. Merci. Je ne suis pas celui qui a été annoncé, mais il n'est pas là. Alors, un avis ayant parlé de la vie de ces gens qui sont toujours rebondis comme l'a dit Zoé. Je me permets de prendre la parole. Ça me dit Philippe Monel Johnson, mais neveu de Robert Denis. Donc, quelque part, je voudrais donc merci à la grande famille Johnson de m'autoriser à prendre ce matin la parole en son nom. Je dis grande famille parce que le nom, la diversité qui nous caractérise, nous sommes grands, dans chaque temps précis, on avait pleine conscience. Nous sommes ici aujourd'hui pour lui témoigner notre amour, mais aussi et surtout lui dire qu'il a fait le bon combat pour la famille. Il a achevé sa course ici-bas
et de prendre son envol. Tonton Péchi avait un esprit de rassembleur, peut-être lié à son passé d'ancien secrétaire du FRACA et non l'Union fraternelle de la jeunesse Thompson. Il y a plus de 60 ans. Il avait à cœur l'unité, l'unification de la famille. Votre présence ici est la preuve de votre amour et de votre foi en la famille Johnson, qui ne brûlera pas, mais qui, au contraire, redonnera son blason et brillera de mille feux. Parce que le grain est semé. Et il faut que le grain meure pour donner du fruit. Mesdames et messieurs, chers membres de la famille, permettez-moi de nous associer à nous en ce moment douloureux pour qu'accompagnons tonton et dada à leur dernière demeure. Nous sommes convenus que l'amour qui nous a amenés ici participera à faciliter leur voyage. Ils ont tous, au long de leur vie, montré la force de l'amour et donné une leçon de vie. Ils sont heureux là où ils sont, là-bas, sur l'autre île, avec le miel, René et plein d'autres. Je terminerai en vous lisant ce poème de William Blake. Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe à la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté de la vie, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un a montré dit, il est parti. Parti vers où? Parti du Montréal, c'est tout. Son âme est toujours aussi beau. Sa porte a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vie est en moi, pas en lui. Et jusqu'au moment où quelqu'un près de moi dit qu'il est parti, il y en a d'autres qui s'esclavent avec toi, le voilà. C'est ça la mort. Il n'y a pas de mort. Il y a des vivants sur les deux rives. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Sagira Akrogan Ezine, membre du clergé et ami du couple Johnson, a bien vouloir prendre le Robert a considéré. Des souvenirs, il y en a beaucoup. Quelques bons souvenirs que j'ai gardés de mes relations avec Denise, dite Dada, et tonton Robert sont les suivants. À mes débuts en Uganda, nous étions dans les années 80. Tonton Robert était l'un des chefs de vie qui m'a marqué par son engagement, son dévouement à l'égard et son habileté naturelle à communiquer avec tout le monde dans le respect et le sens de l'équité. En novembre 1991, alors qu'il était président du conseil d'administration du Canada, il m'avait révélé sa volonté de voir s'épanouir les femmes dans le service en Amérique. C'est ainsi que parmi les femmes, j'ai occupé le poste d'adjoint au directeur administratif et financier. Au cours du même mois, il m'a sollicité pour être directeur du congrès régional de la culture de l'art de 1992 au Bénin. Cela a été un déclic dans mon parcours spirituel. Merci, tonton Robert, pour avoir été un instrument du dynamique. Un autre fait marquant, c'est son grand amour pour son épouse, pour ses enfants, pour sa famille et la vie en général. Lors du décès de leur fils Lemieux, Dada Denise et tonton Robert m'ont prouvé que l'amour est plus fort que la mort.
Chaque fois que je lui rendais visite, c'était toujours son épouse qui me recevait avec une joie immense et ensuite allait appeler son époux. Merci Dada, merci tonton Robert, merci pour ce modèle d'amour, de ce grand amour à mon divin, que les bénédictions soient. Je voudrais inviter Joseph Victor Lemina, ancien consul général du Bénin à Paris, collègue de Robert Kwesi Johnson au ministère des Affaires étrangères. Robert Kwesi Johnson, cher aîné, cher poignet dans la carrière, il m'incombe le privilège, mais également l'obligation et le devoir moral de faire le présent témoignage en ta mémoire après que tu as rejoint la demeure éternelle. Oui, s'agissant de toi, très cher aîné et respecté doyen dans la carrière qui a été la nôtre et dans la profession que nous avons exercée tous les deux, bien sûr que c'est un privilège d'avoir à faire connaître quelque peu à ceux qui me trouvent ce jour l'artisan merveilleux, efficace, utile et infatigable que tu as été dans mes domaines au cours de cette incarnation. Chers participants et invités au présent office du souvenir acteur, le présent texte est une compilation et un résumé de plusieurs témoignages en mémoire du très respecté Kwesi Robert Johnson de la part de différents anciens collègues et collaborateurs à la retraite. Papa Robert Kwesi Johnson fut un diplomate chevronné au cours de son passage sur cette terre. Il fut l'un des pionniers de cette profession au Dahomey au lendemain des indépendances avec la création du ministère des Affaires étrangères en 1960. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, il occupa d'importants postes de responsabilité, à savoir de 1963 à 1971, chef du secrétariat administratif, chef de service de la comptabilité et chef du protocole adjoint. De 1978 à 1981, premier adjoint au directeur des organisations internationales. En 1981, il eut même la possibilité de servir temporairement comme chef du protocole à la présidence de la République. Protocole, une branche ou une attribution, c'est-à-dire de la diplomatie, qui est très complexe, même s'il paraît banal aux yeux de certains. Robert Kwesi Johnson avait de l'autorité et utilisait ce statut à bon escient, sans jamais chercher à brimer qui que ce soit. Amoureux de la justice, il savait disséquer les problèmes qui lui étaient soumis sans parti pris. Produit de l'ancienne école avec une rigueur qui ne tolérait pas de l'à peu près, Robert Kwesi Johnson était un homme cultivé, typé et compétent, très respectueux de ses collègues et amis, des plus jeunes aux plus âgés. Les qualités susmentionnées avaient gagné la confiance de ses supérieurs hiérarchiques et lui valu de séjourner dans plusieurs postes diplomatiques du Bénin à l'étranger. Ainsi, eut-il le mérite et le privilège d'ouvrir la représentation consulaire du Bénin à Accra, au Ghana, où il exerce les fonctions du premier consul de carrière du Bénin dans ce pays de 1971 à 1977, bien avant l'ouverture proprement dite de l'ambassade ultérieure. À l'ouverture de l'ambassade, à laquelle il avait œuvré en 1977,
Il assuma les fonctions de chargé d'affaires à l'intérim jusqu'à la nomination d'un ambassadeur en 1978. Les prouesses de Robert Kwasi Johnson ainsi que les initiatives hardies, heureuses et dynamiques qu'il entreprit à ce poste avant la prise de fonction de l'ambassadeur lui valurent les félicitations du gouvernement militaire révolutionnaire de l'époque. La parfaite maîtrise de la langue anglaise face au grand serviteur du Bénin dans les relations internationales avait pesé dans le choix porté sur lui pour son affectation à la représentation permanente du Bénin à New York de 1981 à 1984. À ce poste, il eut à assumer les importantes responsabilités de conseiller chargé des questions économiques et financières, budgétaires et administratives, entre autres. Il acheva sa carrière à l'ambassade du Bénin à Ottawa, au Canada, où il fut milité de 1984 à 1990, après y avoir exercé les fonctions de chargé des affaires financières, administratives et commerciales. Pour service rendu à la diplomatie béninoise et à la nation béninoise, feu Robert Kwasi Johnson fut décoré des médailles de chevalier de l'ordre du Mérite en 1992 et de commandeur de l'ordre national du Bénin en 2013. Diplomate hors pair, feu Robert Kwasi Johnson avait eu au cours de la carrière la réputation du fonctionnaire doué, qui maîtrisait bien les concours administratifs et diplomatiques et la déontologie de son métier. Respectueux des tests administratifs, il s'était toujours préoccupé de circonscrire les actes administratifs et diplomatiques dans le cadre réglementaire prévu par la législation. Il aimait le travail bien fait et ne ménageait aucun effort pour produire des résultats que son chef attendait de lui. Il fut tout au long de sa carrière et de sa vie un homme discret et efficace. Il avait le souci permanent du travail bien fait et d'une collaboration facile avec ses collègues ainsi qu'avec tous ceux qui eurent l'opportunité de travailler avec lui dans d'autres sphères d'activité. Son éducation spirituelle approfondie et sa connaissance de Dieu avaient fait de lui un homme intègre, un sage qui défendait toujours la vérité, la discipline, l'amour du prochain et le respect scrupuleux de l'ordre hiérarchique. Il n'hésitait pas à venir en aide aux nécessiteux dans la mesure de ses moyens et plaidait l'entrepreneuriat privé en faveur des jeunes. Son séjour à la mission permanente du Bénin à New York et à Ottawa, au Canada, avait contribué à renforcer cette vision. En matière de gestion des finances publiques dans les postes diplomatiques et consulaires au sein desquels il avait travaillé, il se fit remarquer comme un bon gestionnaire, une valeur professionnelle qu'il avait œuvré à transmettre à ses collaborateurs, conscient et convaincu qu'il était de la nécessité de préparer la jeunesse à assumer la relève de l'ancienne génération. Il formait par ailleurs un couple très soudé avec sa chère épouse Odilia, un hommage mérité en raison de la femme exemplaire, dévouée et disponible. S'il est vrai que je connaissais mon aîné et très cher doyen Robert pour les affaires étrangères en 1983, je me fis en 1990. Ce matin, je me présentais à lui comme son jeune collègue. Sa joie fut très action. Le 14 juillet 2025, nous restâmes à part des relations professionnelles qui nous liaient. Je ne manquerai pas de lui rendre visite par mois. Aux échanges sur des sujets d'ordre spirituel, il y avait toujours matière à discuter sur notre ministère commun. Ici chez moi à Calabi, il y a 3 ans, malgré son âge déjà avancé, à l'époque, d'allégresse et de grande satisfaction. Je saisis l'occasion, catégorie confondue,
aujourd'hui à la retraite, aux enfants et à leurs enfants ici présents, à leurs petits-enfants, aux familles Johnson, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté LGBTI. Bon retour à vous. Pépé Robert et Kwasi Denise Odilia Ayele Adjavon Johnson. Il est toujours avec vous, il est toujours avec nous. Que les bénédictions soient. Robert Johnson qui ont vécu à Ottawa, au Canada. Mesdames et messieurs, encore moi, beaucoup d'honneur. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je prends l'âge à deux êtres chers. Mais permettez-moi un message venant d'un de mes frères, amis de la famille, Judith et Jérémy Johnson. Robert Kwesi Johnson et Denise Odilia Ayele Adjavon Johnson étaient des personnes, deux belles âmes, que la terre leur soit légère. De leur parler, de partager avec eux toutes les belles choses que vous allez pouvoir aimer, être à vos côtés en ces moments de deuil. Mais sachez que mes pensées vous accompagnent et mon soutien est sans réserve. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fraternellement. Abdoul Yazid Salam. Alors, mon hommage à un couple merveilleux, Tonton et Dada Johnson. De l'amour, rien que de l'amour. Une immense bienveillance mutuelle. De la bonté et de la fidélité pour un couple si fusionnel. Tonton et Dada, c'est un puissant exemple d'amour et de vie que vous nous laissez en héritage. Ce mois de juillet 2025, l'une, 2 semaines après l'autre. Pour ma part, ce n'est qu'une suite logique, une évidence quand on a connu Tonton et Dada, si aimant que même la mort n'a pas réussi à les séparer. Oui, moi je n'ai jamais vu Dada sans Tonton, ni Tonton sans Dada. Des années 1980 à Ottawa, une longue et belle histoire d'amitié s'est tissée entre nos deux familles. Ça nous a permis de découvrir une famille Johnson très attachante. Feu et miel, Ruben, Judith et Jérémy. Pour des réjouissances à leur résidence d'Ottawa. Je revois encore un petit slogan. Antiquity for Saints, Antiquity. Ils étaient de vrais amoureux de la vie. Admiratrice de ce couple merveilleux. Pour Tonton, à ses yeux, elle était la meilleure en tout. Cuisinière hors pair. J'aimais tellement l'entendre faire des éloges de sa tendre moitié. Belle et généreuse, était une passionnée de cuisine. Je me souviens où Dada tenait la marmite, elle nous avait dit merci Dada, merci Tonton pour tout. 2 belles âmes sœurs, Ruben, Judith, Jérémy et toutes les familles éplorées unies dans ce deuil. Recevez toute notre compassion et les sincères condoléances de la famille Salami par ma voix. Ruben, Judith et Jérémy, demeurez forts et unis. Que les bénédictions soient. Merci beaucoup. Merci Denise. Gertrude Kane Adjavon.
Désolé, moi je vais aller en venant. Il n'y a pas de problème. Je dois appeler un auteur ici à aller. Si vous avez des émission tonton kudo dada o antibe la proso yi wa be tipe kota do apena mi nya ni mo ni tipe o ni mo no be ma no parce que on fait fier no tipe do wa be no ke mi le kono e de si bébé amblima ndi jo kakani ma fobe ma sende kono mi kono ko va eni mucho nyao data be ufia ko to ko so Canada wa we ko ba pe ni ma ti si pe ni kon di fi na da yo vi ko le to surtout ton plan ni ka to tombe da ko te a mia ibi ni ma so ko ran be Wabelon, Namawi. Do Wabelon, et qui kakani omerti, et qui omeganti, tout le va pour la fille. Organiser, nous midou à sang, nous couper grand-mère, et cultivateur, nous potato, grand-mère. Quand il y a une jeunesse et vous avez mis tout dans ces séries, il me sera assis et va payer à dire à ton plein d'eau. Bonsoir, au pays, sous grand mère, tout le monde va dire on va faire un encore. Et tu dis, on va avoir l'eau. Là, sous la main, qui doit avoir joie. Akuma oradoa oraja kuma ya usulida ngalo no ngalo obeda obe cuisine ebe dana pedo isende ofuno ora kuwe ndana kwa chambe yiso obe fio be loi ese ke no chomba la ko ni da ora nuya au commencement, nous sommes maman dit, et maman, et alors, et bah, nous avons dit à maman décidé, nous pouvons pas maman décidé. Oh, yo, on a dit, nous ne pouvons pas maman décidé, maman dit, et là, nous vivons ensemble, nous sommes des enfants. Voilà, à l'eau, nous devons voir, et là, c'est à Rome. Et moi, je vais dire à Camille, aussi à Saint-Ouen. Oh, au Pélon, on a et bien voilà, là, il y a des coups pour faire des problèmes. À Rome. Il y a des gens qui ont pas d'argent, et bien, ils sont là. Il y a des gens il veut que maman s'assoie avec toi. Et il me regarde à Dieu. Il me répond à nous sommes pas pour le que toi et l'homme. Nous sommes relevés à l'appareil. Et nous sommes pronommés maman sont à tête de l'école. Au bateau, on a levé les nous sommes quand même l'autre mer. Nous nous cessons normalement. Et nous avons dans la foi, nous pouvons être et nous devons. Car les tonton et Zaro, on va aller au salon, et d'accord, on va aller au salon et tonton va quoi. Quand tonton va aller, il y a un bateau, à un moment où on sort. On va au bateau, tonton va où, et il y a des gens qui ont au vélo. Oh! C'est le nouvel énergie pour ton site. Il n'y a pas de tournant. Ah, nous payons ma diaille, il n'y a qu'un ici. Merci.
Moi, c'est des aussi. On va aller voir après la musique. Et qui va avoir qu'on a mis et il est à même que tu vois. Et il y a soit d'autres, mais autre il y a pas quelque part, tout le monde est sur lui. Quand on est en train d'appeler Fio, ou Dada Tonton, et Fio, do Maman Fio, et il va se, il y a un caca de bois, pour la maman avec l'invité, quand elle va se et pour la mouva pour les toits, il y a un maman, ou do, il y a un top de pour un petit top. Donc, il y avait et par alors, et surtout la fiore, il y a un autre et une fiore, surtout il y a un pays, donc il y a un maman, il y a et surtout il y a un autre, il y a des accomplis, ni histoire, dans ta vie, quoi, ma yoto. Payant. Dimaure, Mimutare, Mikudu Okwe, Nyoa, Papa Johnson, voici le béton, pour Nyoa, Maman, Akabo, et les Togo, c'est comme ça. Pour le football, nous avons perdu. Mais, nous avons fait le bateau, nous avons fait le bateau, nous avons fait le bateau. Papa Johnson, et donc, et qui se trouve dans l'île, on va gagner le bateau, il m'a dit, Antoine, vous souvenez de vous Papa Johnson dit au télé, allez, on va voir, voyez, comme il a beaucoup d'argent là, il a bien dit, il a bien dit, comme il est bon. Tout ça, et toi, maintenant, maman, moi, il y a un qui est bon, qui est bon. Mais nous, on va faire le faux. Puis, nous, allons il y a un grand soleil, il y a un grand c'est pareil, il n'y a pas de peur, on va faire. Mais nous, tout à l'heure, il y a un week-end, il y a tout pied dans les milliers de ça, il y a un conflit. Ini dia semua ya. Mama Johnson, jagoan tu family lainnya. Papa, bukan Johnson tu family lainnya. Bawa ini ya. Bawanya semua. Kami ni mau kerja di tadi mau. Kalau suka mana kan kerja. Kerja tadi mau. Begitu dia. Esok itu aku dah ni kalau ni kakak kerja. Bersih lagi. Kita sih contoh ini waktu mungkin berprogram. Jadi kalau kita pada family walau kamu, jadi saya juga sangat tahu. Mama ajarmu, Bapak Johnson, Julian, ini Julian. Kalau kita ajar punya, dia punya kita dah ini. Kalau ini tu. Yang provinsi dan kalau kita bukan ini, itu dia betul, ini boleh cuma pasal ini, cuma pasal ini. Kita kata yang buat, no pasal ini betul, pasal itu dulu, misalnya ini kau ini kawat itu, papa betul, itu dia bukan kamu. Ini bukan apa. Ia pun juga boleh boleh punya yang boleh. Ini bukan apa. Ini bukan apa. Yang nak kita berikan. Mereka apa ini? Buat kerja, kerja apa? Yang kita sebenarnya bisa sopan. Itu apa? Mulai dari video pun, kami tahu pun mana. Itu masih lain orang yang mana. Kalau kami tahu mana. Kalau ya, dulu dia sangat tidak mungkin begitu. Orang
Messieurs, chers membres de la famille, bonjour. Je voudrais partager avec vous mon discours d'hommage à papa Robert Kwesi Johnson et maman Denise. Cher papa Robert Kwesi Johnson, tu es parti en voyage au pays lointain. Ton absence physique se fait ressentir, car tu étais mon second père après mon défunt père biologique, André Tcheco, dont tu étais un ami sincère. Cependant, en tant qu'étudiant aide sur la voie des Cancans, je sais que tu es tout prêt, car l'âme ne meurt jamais. C'est au regard de ce lien paternel que je voudrais te faire hommage. Il y a une vingtaine d'années, j'étais malade. J'ai parcouru plusieurs médecins de la classe, plusieurs médecins en Europe, mais ma santé ne s'améliorait pas. Je souffrais d'une douleur intense sur le flanc gauche de mon abdomen et malgré tous les soins médicaux, ma santé se dégradait de jour en jour. J'étais désespéré et savais que mes jours tiraient à leur fin. Puis un jour, lors de ta visite à mon père, tu m'interpellas relativement à la discipline des exercices spirituels aides. Tu me parlas de la créativité d'exercices spirituels. Si à Auckland, le Maharaja est vivant,
Le leader spirituel de Kankan, à travers son amour, t'avait choisi comme canal afin de devenir à l'aide. Et comme un mentor spirituel, tu sacrifiais un après-midi chaque semaine afin de le recevoir et de faire le point de différents exercices spirituels inscrits dans le cahier. C'est ainsi que la prise de conscience de la pratique régulière des exercices spirituels avait germé en moi. Puis, un soir, après mon exercice spirituel le chant du loup, je fis un rêve extraordinaire. Dans ce rêve, j'aperçus le Mahanta électrique vivant s'approchant de la chambre où j'étais allongé sur le lit. Chacun de ses pas résonnait comme un tremblement de terre. Dès son entrée dans la chambre, habillé dans une tenue magnifique, chemise manche courte bleu ciel et pantalon bleu nuit, toute la pièce se remplit de lumière bleue. Subitement, me retrouvant par terre, un faisceau de lumière orange se projeta sur mon abdomen, précisément sur la partie douloureuse. À l'exception du faisceau de lumière orange, une lumière blanche, accompagnée d'un bruit sonore, s'éleva et transperça la baie vitrée de la chambre pour monter en forme d'une fusée dans le ciel remplie de lumière, de multitudes de lumières de couleurs différentes, avec en dessous un océan d'un bleu d'une couleur bleu ciel magnifique hors du commun. Soudain, je me réveillai dans mon lit. Des larmes de joie perlaient sur mes joues. Le lendemain matin, je me rendis à ton domicile afin de partager mon expérience spirituelle avec toi. Et tu m'avais exactement dit ceci. Ma fille, le Mahanta thème, c'est la guérison spirituelle. Depuis ce jour, cette douleur atroce sur le flanc de mon abdomen disparut pour toujours. C'est ainsi que je fus guéri. Cher Papa Robert, merci pour ton amour. Merci pour ton dévouement. Merci pour les services rendus à autrui. Avec un cœur rempli de gratitude, je te souhaite un bon voyage dans le plan intérieur, où je sais qu'en ta qualité de serviteur, tu seras un collaborateur de Dieu souverain. Que les bénédictions soient. Maman a caché mon discours d'hommage pour maman Denise. Chère maman Denise, en tant qu'étudiante aide sur la voie de Manga, je sais que tu es parti en mission sur ton plan intérieur. Au regard de tes actes d'amour à mon endroit, je voudrais te faire hommage. J'avais toujours été impressionné par ton humilité, ton accueil chaleureux, ta gentillesse. Un jour où j'étais allé me coiffer dans ton salon de coiffure, j'avais visité la mini-boutique. J'avais été attiré par un petit sac à main en toile de couleur bleu nuit, décoré de pierres diamantées. Tu n'étais pas présente.
et j'avais été servi par une de mes prestataires. Lors de mon passage suivant au salon, j'avais été informé d'une erreur par rapport au prix de vente. Très embarrassé, j'avais insisté pour payer le complément d'argent. Malgré mon insistance, tu n'avais pas voulu. Ta générosité ce jour en question avait retenu mon attention. Quelques années plus tard, tu avais ouvert un restaurant et c'était un plaisir pour moi, malgré les longs kilomètres à parcourir, d'aller de temps à autre prendre mon déjeuner dans ton restaurant, car tes repas étaient préparés avec amour. Ton accueil était chaleureux. Il fallait la peine de faire un long parcours pour aller déguster des savoureux repas. Chère maman Denise, merci pour ton amour. Merci pour ton humilité. Merci pour ta générosité. Je te souhaite un bon voyage dans les plans intérieurs où tu continueras ta mission en prêchant toujours par l'exemple relativement aux vertus de l'âme. Que les bénédictions soient. Merci beaucoup. Et de votre frère, la chorale du cœur d'enfant, à bien vouloir nous exécuter deux morceaux de musique. Oh,
Nous allons maintenant écouter deux lectures. La première est tirée de l'ouvrage intitulé Le cœur d'or, Confession. C'est un ouvrage écrit par le Mahanta et l'intellect vivant, le guide spirituel de Dakar, Harold Klein. Sri Harold Klein, le Mahanta et l'intellect vivant,
s'est déjà vu poser la question suivante. Comment la transition se fait-elle quand nous quittons le monde d'ici-bas pour aller dans l'au-delà? Voici la réponse qu'il a donnée et qui a été consignée dans cet ouvrage, Le cœur d'or, page 103. Je cite. Dans la plupart des cas, le passage s'effectue dans la plus totale indifférence. Car, aussi radieux que puisse paraître notre soleil, le monde physique ressemble à un réduit obscur et misérable par rapport à l'au-delà. Le décor y est toutefois similaire à celui qu'on connaît sur Terre, mais en plus vaste et en beaucoup plus lumineux. Après avoir abandonné son enveloppe mortelle, l'âme passe dans le monde supérieur en revêtant un corps qui lui semble d'une légèreté et d'une ampleur sans pareil. Le changement se fait si naturellement que vous ne vous en étonnez pas. Un de vos proches qui vous connaît et vous aime, vous accueille d'ailleurs toujours pour tout temps. Pour les amants de Dieu et de la vérité, la transformation s'accomplit sans heurts. En réalité, il suffit que votre cœur soit rempli d'amour. Passons à présent à la deuxième lecture. Dans le passage suivant, tiré de L'étranger au bord de la rivière, de Paul Tudjen, le maître Revaladas aborde le chercheur spirituel en lui parlant de la vie de l'âme dans l'éternité. Remplis ton cœur de lumière et la mort ne pourra jamais t'atteindre. Demande à Dieu de vivre en paix dans la lumière et dans le son. Fais preuve d'humilité et veille à ce que l'âme s'imprègne de la simplicité de l'amour. Car seul subsiste l'être véritable. Cette étincelle divine qui n'est autre que l'essence de toi-même, le moi réel dont tu prends conscience en te débarrassant de ton enveloppe charnelle. Si tu as compris que la mort n'est qu'illusion, il n'y a alors aucune raison d'avoir peur, puisque la vérité te conforte. Le temple d'argile finit par se désagréger à l'usure, tandis que l'âme, dont l'origine, la vie et la croissance dépendent de Dieu, habite à tout jamais dans la demeure du Très-Haut. Dieu chérit et comble ceux qui l'aiment du plus profond de leur cœur. Aussi les ramène-t-il graduellement vers la source de la pure lumière dont il est lui-même le centre. Voilà, mon fils, ce qu'est l'amour. Cet amour qui embellit toutes choses et confère le caractère sacré à la poussière même des chemins où tu marches. Grâce à l'amour, la vie se propage glorieusement à travers l'éternité, comme le son d'une musique merveilleuse, capable de transporter le cœur de celui qui l'écoute sur les ailes d'un aigle planant très haut au-dessus du monde terrestre. Fin de citation. Nous arrivons à
étape où nous allons chanter notre chant d'amour à Dieu, le chant du jour, pour clôturer la présente cérémonie. Cet office de souvenir a été l'occasion pour nous de célébrer le voyage par lequel Robert Kwesi Johnson et Denise Odilia Ayere Adjabon Johnson se sont rapprochés de Dieu. En guise de conclusion, nous entonnerons le You, ce chant d'amour à Dieu qui fait renaître nos cœurs aux bénédictions de la vie. Mais qu'est-ce que le You? Le You, c'est le nom sacré de Dieu. Il s'écrit H-U et se prononce You comme ceci. Vous chantez aussi longtemps que votre souffle peut vous porter. Et lorsque vous chantez le You, cela vous permet d'ouvrir votre conscience. Chanter le You permet d'expérimenter l'amour divin. Chanter le You permet de guérir les cœurs brisés. Chanter le You permet d'atténuer peine et chagrin. Chanter le You vous permet de trouver la paix du cœur. Comment chanter le You? Vos yeux ouverts ou fermés, c'est à votre convenance, prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Puis, commencez à chanter You, comme j'en ai fait la démonstration tout à l'heure. Prenez une autre respiration et recommencez à chanter You. Vous pouvez poursuivre votre chant pendant une vingtaine de minutes lorsque vous êtes chez vous ou partout ailleurs. Pour la circonstance, nous chanterons le You juste pendant quelques minutes. Chantez You avec un sentiment d'amour et ce chant ouvrira progressivement votre cœur à Dieu. Je vous invite donc à chanter avec tous ceux qui le souhaitent ce saint nom de Dieu. Après quoi, nous passerons une minute ou deux à contempler en silence. Je vous inviterai à la contemplation en disant contemplation. C'est un court moment pendant lequel nous gardons silence pour écouter Dieu nous parler. À la fin, je dirai que les bénédictions soient. Je vous invite à accepter cette bénédiction dans le silence de votre cœur, avec gratitude, sans répéter après moi, ni même dire merci. Il est maintenant l'heure de nous dire, de fermer les yeux et de partager ensemble notre amour à Dieu.
que les bénédictions soient. Nous vivons toujours dans nos cœurs et dans le cœur de Dieu. Que les bénédictions soient. C'est la fin de cette église de souvenir. Je voudrais inviter les participants à bien pouvoir présenter leur hommage aux familles éplorées. Je vais commencer par l'ordre dans lequel nous allons le faire après le question et son épouse, suivant les membres du clergé du Cancar, puis les hauts initiés les invités de famille déplorée, puis les autres équipes pour fermer la marche. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. Je précise que l'Office de souvenir est l'une des 4 cérémonies de célébration de la vie. La toute première, c'est la cérémonie de consécration qui est offerte aux enfants de 0 à 12 ans. Ensuite, il y a la cérémonie du rite de passage pour les adolescents de 13 jusqu'aux jeunes adultes de 21 ans. Puis la cérémonie du mariage et enfin l'office du souvenir. Pour chacune de ces 4 cérémonies de célébration de la vie, il n'est pas nécessaire d'être un étudiant de Cancar. N'importe qui peut se faire. Parents et amis, merci pour votre amour manifesté. Au nom des familles Ajaron, Crépi et Johnson, nous vous remercions. Également au nom des enfants et petits-enfants éplorés. Alors, il est mis à la disposition de ceux qui veulent par amour nous accompagner jusqu'à l'échaud dans les obsèques, dans les funérailles. Il est mis à la disposition de ceux qui veulent nous accompagner avec qui ont leur vécu. Il y a un badge ou une étiquette qu'on va apposer sur leur pare-brise pour faciliter le passage à la douane. Ceci a valeur de laisser passer. Il ne sera pas question de payer les laissez-passer habituels que les États prennent entre eux et en inter-État. Aussi, il y a un bus qui est mis à la disposition des amis équistes, toujours ceux-là qui, par amour, tiennent à se rendre à Néon pour accompagner notre cher papa et maman pour l'inhumation. Alors, je veux remercier l'officiant, le RISA, et surtout les messages qu'on a reçus entre hier et aujourd'hui, tout tourne autour de l'amour. L'amour, j'ai compris que c'est le sol qui a permis au Souba, à Dieu de créer l'univers. Dieu n'a rien fait sans l'amour. Donc, aimons-nous vivants. Et sachons que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Merci et à très bientôt. Au sortir de ce centre, pour comprendre la direction, la réponse de ce il y aura seulement pour lever le corps, pour vous suivre.
Voilà. Merci et bonne traversée.